Aux morts. Messieurs les maires, messieurs les représentants du comité franco-allemand, messieurs les représentants des anciens combattants, messieurs les porte-drapeaux, mesdames, messieurs les représentants des forces de l'ordre, mesdames, messieurs, chaque année, nous nous recueillons à la mémoire des hommes tombés pendant les combats de la Première Guerre mondiale. Je vous remercie de votre présence. Vous êtes toujours aussi nombreux et assidus, malgré vos emplois du temps ou les années qui passent, à honorer la mémoire de ces soldats. La particularité des cérémonies de l'agrurie tient dans le fait que nous pensons aux soldats des deux principaux pays belligérants, la France et l'Allemagne. Passage obligé pour aller de l'avant, l'amitié franco-allemande reste plus que jamais le moteur d'une Europe stable et visionnaire. Mesdames, Messieurs, chers amis, ce cimetière fut établi déjà pendant la guerre juste derrière le front du 18e corps de réserve allemand. À la fin de la guerre, 412 morts ont eu trouvé leur dernière demeure. Après la guerre, il a servi comme les cimetières de Consonvois, Chépy, Épinonville et tant des autres comme cimetière collecteur, c'est-à-dire que les morts de nombreux petits cimetières qui se trouvèrent bien dispersés dans les forêts et sur les terrains de la Champagne Est. Donc, plus tard, on a encore ajouté les autres. Et peut-être vous avez remarqué que le Landwehr, le bataillon territorial 83, a manqué sur cette liste. Bon. Hein? On n'a pas seulement transféré les morts, mais en 1930 aussi, les monuments. Les monuments à ma gauche, là-bas, de la première compagnie du bataillon de pionniers 29, se trouva d'abord dans sa cimetière près de la route Varennes-Faux de Paris. Et c'est lui à droite, là-bas, de la première compagnie du bataillon des pionniers 20, de même. Les traces du cimetière des pionniers 20 sont encore perceptibles. Grenadier dans la 4e compagnie du régiment d'infanterie de substitution de réserve numéro 1, fut tué en combat le 30 juin 1915 dans l'âge de 34 ans. Sa famille a été formellement informée de sa mort par le chef de la compagnie. À ce jour-là, le 30 juin 1915, se déroula une offensive du 16e corps d'armée allemande pour s'emparer des positions sur les hauteurs de part et d'autre du ruisseau de Charmes. Elle fut menée sur le plateau de Saint-Hubert par du régiment d'infanterie 30 et le régiment d'infanterie de substitution de réserve numéro 1. Les morts de cette offensive à Saint-Hubert ont été inhumés dans un cimetière établi directement derrière cette position. Une recherche en ligne sur le site internet du service de sépulture allemand pour trouver l'emplacement de la tombe de Johann Kohlbeck n'a pas été couronnée de succès. Sa tombe n'y est pas enregistrée. Mais nous savons que les morts du régiment d'infanterie de substitution de réserve numéro 1 ont été exhumés du plateau de Saint-Hubert Gefallene. Nach Kriegsende diente er wie Consonvois, Chépy, Épinonville und andere als Sammelfriedhof, das heißt, die Bestatteten aus vielen kleinen im Wald und Gelände der Champagne und der Westergonnen verstreut liegenden Friedhöfe wurden dorthin umgebettet. Laut einer Aufstellung aus dem Jahre 1927 waren zu diesem Zeitpunkt die Gefallenen folgender Einheiten bestattet. Infanterieregiment 2, 5, 10, 30, 51, 79, 81, 83, 111, 118, 120, 123, 127, 135, 144, 145, 168 und das bayerische Infanterieregiment 19. Also ziemlich viele. Schon allein Regimenter, Infanterieaktive. Dann von der Reserve 81, 83, 87, 88, 116, 118. Das Reserveersatzregiment Nummer 1. Landwehrinfanterieregiment 26, 27, 85, 118, Reservejägerbataillon 25, Ulanenregiment 19, Feldartillerieregiment 6 und 9, Pi 30 und Landwehr Pi 10. Einem Reisebericht von Herrn Molitor nach, das ist in dem Buch Bannmeile des Todes niedergeschrieben,
belief sich die Anzahl der Bestatteten in Cervon im Jahre 1931 auf 12.600 Unbekannte und 520 Tote. Laut aktueller Homepage des Volksbunds Deutsche Kriegsgräberfürsorge würden aber nur 8.182 Gefallene in Cervon ruhen, davon 3.626 in Einzelgräbern und 4.556 in den 3 Gemeinschaftsgräbern, also wären 4.168 unbekannt. Diese Angabe deckt sich jedoch überhaupt nicht mit der Information auf der Metalltafel vorne am Eingang des Friedhofs. Hier sind 10.147 Gefallene vermerkt. Und gegenüber der Angabe von 1931 fehlen also 6.273 Gefallene. Wo die geblieben sind, das ist eine gute Frage. Aber nicht nur die sterblichen Überreste der Gefallenen anderer Friedhöfe wurden hierher überführt, sondern 1930 auch die Monumente. Und zwar wäre mal das linke hier, das Monument der ersten Kompanie des Pionierbataillons 29, das früher an der Straße Varennes-Pour de Paris, das sie ja benutzt haben, um hierher zu kommen. Und das andere, das Pionierbataillon 20, das ebenfalls an der Straße stand. Den Friedhof sieht man noch. Das ist die preußische Landwehrfahne. Alle Landwehrbataillone hatten die gehabt. Ich denke, es ist gescheiter, wenn du dann direkt dann zum Rot abfährst. Gar nicht erst dahin fahren. Hallo. C'est sur une journée, parce qu'on est grand part. On a rendez-vous